Que ton cœur ne se trouble point. Du lundi 23 au dimanche 29 août, le 971 t'invite à te réapproprier les vérités du royaume de Dieu utiles dans cette pandémie. Avec une méditation quotidienne et des sujets de prière, grâce à une réunion Zoom spécial jeune le vendredi 27 août, dans une communion fraternelle via Zoom le dimanche 29 août. D'où que tu sois, reçois et vis cette parole. Que ton cœur ne se trouble point. Passe le mot sur ton réseau. Que ton cœur ne se trouble point. Voici à notre quatrième jour dans cette semaine de prière, et aujourd'hui nous prions pour nous-mêmes, pour tous nos besoins et pour remercier Dieu pour ses divines providences. Nous voulons aussi prier pour des sujets d'actualité tels que les personnes touchées par la Covid et toutes les familles endeuillées. Nous voulons également penser à nos frères et sœurs chrétiens en Afghanistan, qu'ils puissent garder la foi dans ces temps incertains et difficiles. Ce matin, nous voulons méditer sur ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 19, où Paul fait cette belle déclaration aux membres de l'église de Philippe en leur disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Regardons et réfléchissons sur ce qui conduit Paul à faire cette belle déclaration. Généralement, on cite ce verset pour exprimer à quel point Dieu se soucie des besoins des chrétiens. Seulement, lorsque nous creusons un peu plus, on se rend compte que le texte ne parle pas uniquement de la bonté de Dieu, il nous parle aussi de la bienveillance des Philippiens à l'égard de Paul. Les membres de l'église de Philippe se sont mis d'accord, se sont mis ensemble pour faire un don substantiel à l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, l'objet de la lettre est de justement informer de la bonne réception de ce qui a été envoyé. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce sur quoi Paul met l'accent, ce n'est pas sur ce qu'il a reçu en termes de soutien pécunier et financier, mais plus sur ce qui motive ses bien-aimés de Philippe à faire ce geste. Ce qui a motivé ce geste de bienveillance vis-à-vis de Paul, c'est bien sûr leur maturité spirituelle, c'est leur compréhension et leur intérêt pour les choses de Dieu, c'est leur volonté d'avoir une part active dans l'avancement du royaume de Dieu, c'est aussi une expression de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans leur vie au travers du ministère de Paul. L'apôtre Paul n'est pas simplement en train de dire que Dieu pourvoira à tous vos besoins, quoi qu'il en soit. Suivant le contexte, il me semble qu'il est plutôt en train de dire: puisque vous agissez avec tant de bienveillance à l'égard du serviteur de Dieu que je suis, puisque vos cœurs sont tout entiers dévoués pour l'œuvre de Dieu, alors, sur cette base-là, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce texte fait écho à ce que disait Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30, où il dit: alors Pierre lui dit: nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Je mets en gras le verset 30. Sans recevoir au centuple, dans le temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui, des maisons, des frères, des mères, des enfants, et des terres, etc. Il s'agit ici de la provision de Dieu pour ceux qui prennent à cœur son œuvre. Il y a aussi un écho qui est fait avec l'expérience d'Abraham lorsqu'il est sur la montagne. Par la foi, alors qu'il est sur le point de sacrifier Isaac, son fils unique, parce que Dieu le lui avait demandé, il est dit qu'un ange l'appela du haut des cieux pour l'empêcher de porter la main sur son fils. À la place, un bélier fut proposé et sacrifié. Au verset 14 de Genèse chapitre 22, il est dit qu'Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré, Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, peu importe les doutes et les peurs qui vous assaillent, les déceptions, les oppositions, j'aimerais vous laisser deux versets en particulier. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit:
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Je pourvois aux besoins de l'œuvre de Dieu et Dieu pourvoit à mes besoins. Que Dieu vous bénisse.